On est aujourd'hui le lundi 5 Shvat, on est le 6 janvier et le cours sera aujourd'hui pour l'élévation de l'âme de Grazia Samoun Bat Hana ainsi que pour celle de Yosef Ben Yosef. Quoi qu'il en soit, on va enfin pouvoir aujourd'hui commencer et terminer notre cours sur Parshat Bo. On a empiété sur la semaine de Parshat Beshalach, mais c'est pas très grave. Après tout, l'essentiel, c'est d'étudier la Torah. Surtout qu'hier, finalement, c'était aussi un cours de Talmud. Quoi qu'il en soit, on va donc reprendre ce que on avait commencé, puisque tout a commencé avec cette première mitzvah qui a été donnée à Israël, la mitzvah de Rosh Chodesh. On a expliqué que la mitzvah de Rosh Chodesh est liée à la Malchut, à la royauté d'Israël, comme d'ailleurs le Baal HaTurim le dit, sur les mots « Achodesh Azeh Lachem », ce mois sera pour vous le premier. Le Baal HaTurim dit Lachem, il y a beaucoup de bruit. Le Baal HaTurim dit Lachem, c'est la même lettre que le mot Meler, qui veut dire roi. Et c'est la raison pour laquelle donc, on trouve une allusion à la royauté dans cette mitzvah. C'est la raison pour laquelle, lorsque l'on fait tous les mois Kiddush HaChodesh, à la fin de la prière, on lit un texte où on demande à Hachem de nous restituer, de nous réinstaurer la royauté de David. Et c'est la raison pour laquelle l'attribut de la Malchut est comparé à la lune. Et c'est la raison pour laquelle, comme on le sait aussi, les rois comptaient chaque nouvelle année de règne à partir du mois de Nissan. C'est-à-dire si un roi avait été élu même 2 mois seulement avant le mois de Nissan, quand arrivait le mois de Nissan, il commençait à compter sa 2e année. Donc le Rosh Hashanah des rois, le nouvel an des rois, c'est le mois de Nissan. Donc le mois de Nissan et surtout le Rosh Chodesh Nissan est lié à la royauté. On avait donc expliqué, je nous remets dans le bain, on avait donc expliqué que puisque c'est la première mitzvah de la Torah, cela signifie que toute la Torah s'enracine dans ce cerveau, dans ce roche, dans cette tête, et donc toute la Torah s'enracine dans la royauté, parce que comme on le sait, toute la finalité de la Torah est de dévoiler la royauté d'Hachem sur terre, comme il est dit, Bayom Maoui Hachem le Melech al Kol Haaretz. Ce jour-là, Hachem sera roi sur toute la terre. Donc, c'est à partir de cette notion qu'on a commencé à parler de Amasa, de Yoav, etc., pour montrer la différence entre Torah, Malchut, qui est au-dessus de quoi, etc. C'était jusqu'au cours d'hier. Quoi qu'il en soit, on va revenir maintenant à notre cours. On avait fait remarquer que Rashi, lorsqu'il parle de la lune, de la sanctification du premier jour du mois, utilise 2 concepts, 2 manières d'appeler la lune. On va le relire ensemble. Une fois, il appelle la lune Yareach, et une fois, il appelle la lune Levana. En vérité, en hébreu même moderne, les 2 noms sont exacts pour dire la lune. L'hébreu possède 2 noms pour désigner la lune, Yareach et Levana. Maintenant, comme on est dans un commentaire de Rashi et pas dans une poésie de Victor Hugo, il est clair que le choix des mots est d'une précision plus scientifique encore que la science. Et donc, c'est évident que si Rashi, en l'espace de 3 phrases, change de nom pour parler de la même chose, c'est qu'il a forcément une intention. Pourquoi commence-t-il son commentaire en nous parlant de la lune appelée Yareach, et dans la foulée, 10 mots après, il continue à nous parler de la lune, mais tout d'un coup, elle a changé de nom dans le commentaire de Rashi, elle s'appelle Levana. Donc, c'était la première question. Deuxième question, c'est qu'on voit que Rashi, effectivement, commence à nous délivrer son intention. C'est que quand il parle de la lune en tant que Yareach, il parle du renouvellement de la lune, Chidush à Yareach. Par contre, quand il parle de la lune sous la forme de Levana, il parle de naissance de la lune, de Molad à Levana. Il semblerait donc que le choix des mots et le changement des mots est bien sûr lié à ce qui se passe au niveau de la lune. Parle-t-on de renouvellement de la lune, et dans ce cas-là, elle s'appelle Yareach, ou parle-t-on de naissance de la lune, et dans ce cas-là, elle s'appelle Levana. Alors d'abord, on va le voir à nouveau dans Rashi. Rashi explique la chose suivante. Rashi explique la chose suivante. J'ai perdu la page, c'est pas grave, oui. Donc, quand il parle de Yareach, il dit « Amarlo Hashem a dit à Moshe » Kshe'ayareach mitchadesh, lorsque la lune Yareach se renouvelle, le premier de chaque mois,
Yelecha Rosh Chodesh, tu sauras que c'est le début du mois. Et après, Rashi continue, 2 lignes après, il dit Nitkache Moshe al molad alevana. Moshe n'arrivait pas à comprendre quand peut-on dire que la lune naît, et cette fois-ci la lune est appelée levana. Be'eze shiur tirae. Quelle est la quantité de lumière, de croissant qu'il faut voir? Vetier reuya le kadesh, pour que l'on puisse dire que ça y est, on peut considérer que commence le premier jour du nouveau mois, la sanctification du premier jour. Et la réponse était Veharelo be'etzba. Hachem lui a montré avec son doigt. On avait posé la question, qu'est-ce que signifie lui a montré avec son doigt? C'est stupide comme image si on le prend à la lettre. Et le texte aurait dû dire, il lui a expliqué Nekuda, pourquoi il lui a montré avec son doigt, donc il y a forcément une intention. Arelo be'etzba et levana berakia, il lui a montré le croissant de levana dans le ciel avec son doigt. Va Marle, il lui a dit Kazé, quand tu verras cette grosseur, Re'eu Kadesh, tu vois et tu sanctifies. Donc, vous comprenez qu'il y a énormément de mystères dans ce Rashi et ce changement de nom et ce changement de fonction. Et qu'est-ce que cela veut dire? Et on rentre directement dans le vif du sujet. La petite remarque, Yarech en hébreu moderne maintenant, c'est même moi, on dit un mois, il s'appelle Tisha Yerachim, une femme elle est enceinte Tisha Yerachim. Alors, Yarech c'est moi aussi. Le mois, bien sûr, bien sûr. Non, c'est Morak, la lune. Ah, d'accord. En tous les cas, la notion est la suivante. En vérité, puisqu'on a expliqué que la lune fait allusion à la royauté, au niveau de la royauté, il y a 2 états. Il y a 2 niveaux. Il y a la lune telle qu'elle se renouvelle et la lune telle qu'elle naît. Ça fait allusion à 2 situations différentes et 2 moments différents aussi dans l'histoire. Lorsqu'on parle de chidouche ayaréar, de renouvellement de la lune, on parle de l'état du peuple juif pendant tout le temps de l'exil. Et lorsqu'on parle de molad alevana, de naissance de la lune, ça fait allusion à l'état, la situation du peuple juif au moment de la délivrance finale. Donc je répète, je vais doucement car ce sont des notions extrêmement profondes, bien que pas trop compliquées mais profondes qu'on va expliquer aujourd'hui. Il y a encore une fois le peuple juif tel qu'il traverse l'histoire et essentiellement en exil. À ce moment-là, on parle de renouvellement. Et il y a le peuple juif tel qu'il se trouve au moment de la délivrance finale, et à ce moment-là, on parle de naissance. Pourquoi d'abord c'est lié à la lune? Parce que comme j'ai expliqué, la lune est liée à la notion de Malchut. Et qu'est-ce que signifie Malchut dans le langage le plus moderne et le plus proche de nous? Malchut signifie, comme d'ailleurs aujourd'hui, Malchuyot, Malchut c'est la nation. Donc la Malchut c'est l'état de la nation d'Israël, le peuple juif. Maintenant, quand le peuple juif est en exil, sa malchut se renouvelle, mais ne naît pas. Et quand le peuple juif sera délivré, à ce moment-là, on parle d'une nation qui naît, d'une malchut qui naît, d'une lune qui naît. Alors ça veut dire quoi concrètement? C'est très simple. Pourquoi parle-t-on de renouvellement de la nation d'Israël ou du peuple juif pendant tout le temps de l'exil? Parce que c'est la différence fondamentale entre nous et toutes les autres malchuyot et toutes les autres nations, concept déjà expliqué des milliers de fois. Nous sommes la seule civilisation ancienne qui se renouvelle constamment et qui ne disparaît pas. Nous sommes aussi anciens que des civilisations, que toutes les civilisations qui, à l'époque où nous existions et où elles existaient, nous sommes toujours là, et pas comme un peuple relique dans les musées, mais comme un peuple présent en première page des journaux jusqu'à aujourd'hui, alors que toutes les civilisations qui étaient avec nous quand nous avons commencé à exister
ont déjà toutes disparu dans le sens de ce qu'elles étaient à l'époque. Les Égyptiens que nous avons côtoyés n'existent plus, les Babyloniens que nous avons côtoyés n'existent plus, les Perses que nous avons côtoyés n'existent plus. Dites à un Iranien aujourd'hui qu'il revendique ses ancêtres perses, il se fait tout de suite pendre en public en haut d'une grue, puisque c'est d'une certaine manière l'idéologie ennemie fondamentale de l'Iran aujourd'hui, c'est la Perse antique. Alors que chez nous, c'est exactement le contraire. Nos ancêtres, les Hébreux, qu'on regarde et qu'on vénère comme si c'était un soleil qu'on ne pourrait jamais atteindre. On avait déjà fait l'expérience, même quand un Français dit nos ancêtres les Gaulois, il dit comme ça. Nous, quand on dit nos ancêtres Abraham, Isaac et Jacob, on fait comme ça. Phénomène unique dans l'histoire du monde. Et donc, soit au plus on dit nos ancêtres les Gaulois, ou soit on ne peut même plus faire comme ça parce qu'ils ne sont plus du tout là, nos ancêtres. Comme par exemple l'Iranien par rapport aux Perses, qui refusent de s'identifier à la Perse glorieuse, puisqu'il considère que c'est une aberration par rapport à ce qu'il est aujourd'hui, et ça serait même considéré comme un crime de revendiquer son état perse dans l'Iran d'aujourd'hui, pour les raisons, bien sûr, de l'islam, comme vous le savez. Et donc, toutes ces civilisations ont disparu. Je m'étais arrêté aux Perses. Les Perses ont disparu. Les Grecs ont disparu, puisque l'Empire grec, qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? Un peuple de mendiants. Et les Romains ont disparu, puisque qui se revendique aujourd'hui de nos ancêtres les Romains. Et par contre, le peuple juif, lui, est toujours là. Et il se revendique dans sa globalité des mêmes valeurs avec fierté que celles de ses ancêtres. Alvaï que l'on arrive au niveau de nos ancêtres. Pour nous, nos ancêtres, c'est un but à atteindre, pas un état dépassé dont on parle comme on parle de nos ancêtres les Gaulois. Alvaï qu'un jour, on retrouve le niveau de nos ancêtres. Donc, phénomène unique dans l'histoire du monde, ça ne s'est encore jamais produit une chose pareille. Fouillez, cherchez dans toutes les civilisations, vous ne trouverez pas un modèle où 3000 ans après, la génération présente souhaite un jour atteindre à nouveau le niveau de ses ancêtres. Phénomène unique dans l'histoire humaine. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Parce que nous avons reçu le sod du chidouche, la force du renouvellement. Pour le comprendre, comprenons ce qui s'est passé chez les autres. Pourquoi tous les autres ont disparu? Parce que tous les autres n'ont pas reçu la force du renouvellement, c'est-à-dire qu'elles ont subi l'histoire de la nature. Naissance, ascension, force, puissance, affaiblissement, vieillesse et mort. Tout ce qui naît un jour finira par mourir. Donc à partir du moment où tu nais, commence le compte à rebours. Israël lui aussi est né. Donc Israël aurait dû subir les mêmes lois. Peut-être même encore beaucoup plus vite. Car à la rigueur, peut-être pendant les 40 ans du règne de Salomon, à la rigueur, nous avons atteint à ce moment-là la puissance des autres, ou même dépassé, mais ça n'a duré que 40 ans. Pendant toute notre histoire, jamais nous n'avons atteint la puissance des Égyptiens de l'époque, des Babyloniens de l'époque, des Perses de l'époque, des Grecs de l'époque, des Romains de l'époque. Alors qu'eux ont gardé cette puissance pendant des siècles. Nous, tout au plus 40 ans à l'époque du roi Salomon. Donc, et en qualité et en nombre, on n'a jamais atteint la puissance des autres. Donc, on aurait dû, selon les lois de la nature, disparaître 10 fois plus vite. Et on est toujours là. Pourquoi? Parce qu'avant même la sortie d'Égypte, Hachem confie à son peuple la force de la lune, la capacité de se renouveler, traduit dans le langage le plus moderne possible. Il structure l'âme juive avec une capacité unique dans l'histoire humaine de ne jamais succomber à l'affaiblissement, la vieillesse et la mort. Au moment où le peuple juif atteint lui aussi son déclin, parce que évidemment nous avons eu de très nombreux déclins dans notre histoire. Le premier et le plus dramatique de tous a été exil des 10 tribus d'Israël, destruction du premier temple.
D'après les lois de la nature, on n'avait aucune chance de se relever d'une chose pareille. 70 ans après seulement, deuxième temple reconstruit. Fait unique dans l'histoire humaine. 70 ans seulement après. Alors que la Bible elle-même témoigne du fait que pendant 52 ans, sur les 70, il n'y avait plus un juif présent en Eretz Israël. C'est un verset dans Jérémie. 52 ans sur 70, c'est énorme, 80% du temps, il n'y avait plus un seul juif en Eretz Israël, et donc du zéro, le plus total, du rien, du plus rien, renaît une nation sur sa terre. Donc on a eu effectivement des déclins inimaginables, mais comme la lune, au moment où elle disparaît, elle est en train de renaître. Donc vous comprenez que ces notions extrêmement simples sont de l'histoire scientifique pour nous. C'est-à-dire que personne ne peut se lever et contredire ces choses-là, parce que ce n'est pas maintenant un cours de philosophie ou de religion, c'est de l'histoire. De l'histoire dont personne n'a encore pu trouver l'explication autre que celle qu'on donne, alors qu'elle ne sera pas donnée par d'autres, parce qu'elle engage sur le plan religieux. Mais il n'y a pas d'autre explication possible. C'est impossible. Ne parlons pas de notre dernier exil, où on est dispersé aux quatre coins de la terre, où on est massacré jour après jour et année après année aux quatre coins de la terre. Et en quelques années, on reconstruit sur notre terre l'une des nations sur le plan qualitatif, des plus modernes et des plus puissantes du monde occidental. Donc ça, c'est le secret de la Lune. Hitratshut. Seulement, attention, cette Hitratshut, ce renouvellement, nous donne la force de survivre, mais ne nous donne pas la force de naître. C'est-à-dire, ou plutôt de renaître, dans le sens de la délivrance finale. Pour ça, il faut une deuxième dimension. Et c'est ce qu'on appelle le molad. Au moment de la délivrance finale, ce n'est pas un renouvellement, mais une naissance. Quelle est la différence fondamentale entre renouvellement et naissance? La différence est fondamentale. Renouvellement, c'est que on croyait que tu allais disparaître, mais tu continues. Mais c'est toujours toi qui continues. Comme un exemple de quelqu'un, lo alenu, c'est possible, au sujet duquel les médecins avaient dit c'est fini, et puis il s'en est sorti. D'accord? Les médecins vont dire, en hébreu, ça s'appelle nes refoui. D'accord? Même en français, j'imagine, les médecins, eux, diront miracle. Mais c'est toujours la même personne. C'est pas une nouvelle. Au moment où on pensait que ça allait s'arrêter, hop, ça a redémarré. C'est possible. Ça, c'est le miracle permanent de l'histoire juive. Mais c'est toujours la même personne. Quelle est la différence entre naissance et renouvellement? C'est que naissance, c'est l'apparition de quelque chose de fondamentalement différent. Il n'y a aucune relation réelle entre le oubar, le fœtus et l'être né. Bon, je ne parle pas du fœtus, bien sûr, une heure avant de naître. Mais le fœtus, dans tout son tahalir de mutation, est l'humain qu'il va devenir. Qui peut imaginer que d'une goutte va sortir le Baal Shem Tov, ou va sortir le Mashiach? Quel kécher, quel rapport? Qui peut imaginer que de la face tétard par laquelle nous passons, affreux, pas beau, tout moche, va sortir un mannequin, ou peu importe? Qui va imaginer? Qui peut imaginer que de cette substance faible et qu'on peut détruire rien qu'en pressant dessus, va sortir un champion olympique? Donc c'est une mutation totale. C'est pas seulement un renouveau, c'est une mutation. Le peuple juif de la délivrance va se trouver dans un état de naissance, c'est-à-dire que va se dévoiler, ou plutôt va naître de l'intérieur même du peuple juif, des forces nouvelles jamais encore connues, que même nous ignorons, nous ne sommes pas conscients de ce que nous portons, et il va y avoir une mutation totale du peuple juif, au point que tout le monde verra que finalement c'est comme une naissance, parce que c'est tellement différent avec ce qu'on a connu pendant tout le temps de l'exil, diront les nations, que ça c'est un nouveau peuple juif. C'est un peuple juif né complètement nouveau. Mais attention, la différence est, parce que je fais exprès d'utiliser une notion comme ça, parce que comme je c'est exactement comment la tête de certains fonctionne. Attention, l'enfant né, il provient du fœtus.
c'est pas une nouvelle naissance qui vient d'ailleurs. Ça veut dire que c'est le fœtus, c'est toujours lui et personne d'autre qui se transforme. Mais c'est l'enfant abouti, c'est le résultat final de toutes les transformations d'un seul et unique fœtus du départ. Il n'y a pas un apport nouveau qui fait que tout d'un coup se crée quelque chose de nouveau qui va porter le nom de quelque chose d'ancien. Et tout le monde a compris. Donc le phénomène de la naissance, c'est attention, pas le phénomène de la substitution ou du remplacement. Car quand une femme a un enfant dans le ventre, au moment de la naissance, si on lui en apporte un autre, ça s'appelle un vol à main armée. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans notre histoire il y a 2000 ans. Donc, on parle bien d'une mutation, mais de la mutation d'un seul être du départ qui reste le même du début jusqu'à la fin. Donc le peuple juif a toujours su qu'un jour il y aurait une mutation, mais à l'intérieur de lui-même, sans le moindre rapport extérieur, sans la moindre usurpation, trahison ou substitution. C'est ça toute la différence, je vais faire la parenthèse. Donc, on comprend maintenant pourquoi Rashi nous parle de Chidouche et de Molad, parce que Rashi, encore une fois, fait allusion aux deux états fondamentaux de notre peuple durant toute son histoire. Durant toute l'histoire de l'exil, nous irons comme la lune de renouvellement en renouvellement, mais viendra un jour où nous cesserons de nous renouveler, parce que le renouvellement signifie que nous sommes toujours les mêmes, mais on continue, nous cesserons de renouveler pour naître enfin, et à ce moment-là, ça sera la délivrance. Ce qui veut dire que le Rashi qui parle de Chidouche fait allusion à l'exil, le Rashi qui parle de Molad fait allusion à la naissance. D'une manière très pompeuse, je vous dirais que tout le secret de la délivrance d'Israël est contenu dans le Rashi qui commence par les mots Nitkaché Moshe al Molad al Levana, Be'ezu Shiur Tirae Vetir Rouya le Kadesh. Dans cette phrase, nous avons la date exacte de la naissance de la Malchoute d'Israël, ainsi que le nom exact que portera le Mashiach dans ce Rashi. Mais c'est complètement caché. Mais nous savons exactement quelle année précise naîtra la Malchoute d'Israël, dans le sens de délivrance. C'est marqué dans ce Rashi. Simplement, c'est effectivement caché. Et quand je parle de naissance, je ne parle pas de, ça y est, le Mashiach est là, il construit le Beth Amikdash. Parce que quand un enfant naît, on doit encore attendre peut-être 18 ans jusqu'à ce qu'il devienne opérationnel. Mais nous avons dans ce verset, enfin dans cette phrase de Rashi, Rashi a caché la date exacte, l'année précise de la naissance de la royauté d'Israël. Ainsi que le nom que portera le Mashiach, tout est dans ce Rashi-là. C'est un des Rashis les plus secrets de tous les Rashis de la Torah. Maintenant, après la naissance, qui aura lieu l'année X, tel que Rashi le suggère ici, à ce moment-là, combien de temps il faudra encore attendre pour que le Mashiach soit opérationnel? 18 ans, 22 ans, 30 ans, 40 ans, peut-être 80 années comme Moshe. Quand Moshe est né à ce moment-là le libérateur, mais Israël a dû attendre encore pendant 80 années. Peut-être que là, il faudra attendre 90 ans, 100 ans. Mais quoi qu'il en soit, il y a une naissance qui est donnée ici dans ce Rashi, l'année précise de la naissance de la royauté d'Israël. Quoi qu'il en soit, ce qu'on va maintenant essayer de comprendre, et bien évidemment, on ne va pas révéler ce que Rashi n'a pas voulu nous révéler, mais on va essayer de comprendre des allusions absolument incroyables que Rashi nous fait justement dans ce deuxième Rashi qui est celui donc de la naissance. Mais avant de le voir ensemble, on va d'abord expliquer simplement pourquoi le changement de nom. Pourquoi Israël en exil s'appelle Yareach et pourquoi Israël libéré s'appelle Levana. Alors, dans le mot Yareach, dit le Zohar, on trouve le mot Reach qui veut dire sentir. Chush Areach, c'est le sens de l'odorat. Le Zohar dit que c'est bien sûr des allusions à l'odorat, maintenant vous allez entrer dans toute la Torah, c'est Yitzhak qui dit à Yaakov, approche-toi, je sens l'odeur du Gan Eden sortir de tes habits, etc. Et surtout, on a un Zohar, qui se répète de nombreuses fois dans le Zohar, assez extraordinaire, sur le symbole de Yéricho.
Yéricho, pourquoi cette ville s'appelait Jéricho en français, mais Yéricho pour nous, pourquoi elle s'appelle Yéricho? La ville des senteurs, la ville des odeurs, pourquoi? Nos maîtres disent dans le Talmud et aussi dans le Zohar, deux explications sont données. Elle s'appelle Yéricho pour nous dire que jusqu'à cet endroit-là, on sentait les bonnes odeurs des parfums qui étaient dans le Beth Amikdash, donc 50 km à vol d'oiseau. Donc comme pour nous dire jusqu'où allaient ces odeurs, elle porte le nom de Yéricho. Si vous me dites elle s'appelait Yéricho avant même la construction du temple, on est dans la Torah, on n'est pas dans les livre d'histoire, la Torah c'est une prophétie. Donc à l'avance, cette ville portait ce nom pas en souvenir, en allusion plutôt au fait qu'un jour, comme dira le Talmud, même les jeunes femmes de Jéricho n'avaient pas besoin de se parfumer, car à 50 km de là, depuis 50 km de là, parvenaient les bonnes odeurs du temple. Deuxième raison qui est donnée, d'abord au niveau du Pshat, c'est parce que c'était comme plus ou moins encore aujourd'hui, une région dans laquelle enfin non, plus vraiment aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui il n'y a pratiquement plus que les plantations de, comment on appelle ça, de palmiers, mais il y avait toutes sortes je ne sais pas pourquoi j'ai dit comme aujourd'hui d'ailleurs, non je faisais allusion aux palmiers, il y avait toutes sortes de plantations dans le Jéricho biblique, de plantes et de fleurs qui avaient des odeurs... l'orange, les mandarines, oh oui. là là. Bon, peut-être. D'odeurs extraordinaires qui étaient particulières à l'endroit et quand toute personne qui s'approchait là-bas disait « quelle odeur !» Donc ça c'est au niveau du pshat, du premier sens, puisque le secret s'habille toujours aussi dans le sens littéral. Au niveau du secret, dit le Zohar, c'est cet endroit fait allusion au Mashiach, sur lequel il est dit Ve'aricho be'irat Hashem, il aura l'odorat de la crainte d'Hachem. Et nos maîtres disent qu'est-ce que signifie que le Mashiach aura l'odorat de la crainte d'Hachem? C'est-à-dire qu'il sera capable, quand il sera devant quelqu'un, de sentir si il est en face d'une personne bonne ou d'une personne mauvaise, parce qu'il aura cette senteur spirituelle de déceler ce qui se cache derrière. Voilà. Et le Zohar en prie pour raconter une histoire un petit peu rigolote. Il dit sur Ari Kadosh aussi, qu'ils avaient les gens par le sentir, par les yeux. Alors, pas les yeux, le sentir, on va voir la différence entre les yeux et le sentir, c'est très différent, comment on va voir. Donc, ce qu'on appelle le Rouch Aréar. Et le Zohar raconte une histoire extraordinaire d'un maître qui se promenait avec son élève dans le chouk. Et puis, ils ont croisé ensemble un prince qui avait des habits, etc., magnifiques, et qui étaient parfumés, et qui sentaient très très bon. Et l'élève, il a fait et le maître a fait Ils ont continué un petit peu, et puis après ils sont passés près de quelqu'un, un paysan, en plein travail, et l'élève il a fait parce que bon, il venait de toucher la bouse, je sais pas, et le maître il a fait Qu'est-ce qui s'est passé dans les deux cas? L'un il sentait l'odeur du corps, et l'autre il sentait l'odeur de l'âme, et vous avez compris. Ça veut dire qu'il y a deux manières de sentir. Le Mashiach est doté du Rouch Aréar, il sent l'âme. Mais comme le Zohar explique, dire qu'il sent l'âme, c'est un niveau très haut. Mais dire qu'il sent, ça veut dire qu'il ne voit pas. Ça veut dire que la chose est cachée, et seulement l'odorat permet de révéler. C'est-à-dire que la grandeur du Mashiach est qu'il arrive à déceler ce qui se cache derrière la vitrine, derrière l'apparence. C'est sa grandeur. Mais d'un autre côté, dit le Zohar, ça fait allusion aussi à l'état du monde avant la délivrance finale. Et comme a dit Nathan, c'est pas seulement le Mashiach, mais tous les grands tzadikim étaient dotés de ce sens, pendant l'exil, d'être capable de déceler, de sentir ce qui n'est pas visible. Parce que justement, dans ce monde de voile, on ne voit pas. Et donc, si tu n'as pas la capacité de sentir, et d'ailleurs, c'est à ce niveau-là qu'il est dit, puisque le Rouch Aréar est lié directement à l'attribut de la Bina, le discernement, qui signifie voir ce qui n'est pas visible, les Avin Davar Mitor Davar, plutôt comprendre ce qui n'est pas compréhensible, déceler ce qui ne se comprend pas au premier niveau, et on dit que qui a été doté du Rouch de la Bina, plus que l'homme? La femme. Et le Zohar dit, et vous comprenez maintenant pourquoi la femme aime les parfums? Parce qu'elle est liée à la sphira de Bina.
Donc mes amis, si vous avez une femme qui vous demande souvent d'acheter un bon parfum, Achetez-le. faites-lui confiance lorsqu'elle vous donne une intuition, parce que ça veut dire qu'elle a une bina extrêmement, extrêmement sensible. Et qu'est-ce que c'est la bina? C'est la capacité de sentir ce qu'on ne voit pas. Je le sens pas, tu peux. Voilà, comment? Je le sens pas celui-là. Et d'ailleurs, le Talmud va beaucoup plus loin et il dit, si tu invites des gens chez toi et que ta femme te dit, non, écoute-la. Parce qu'elle, elle sent. Est-ce qu'elle est noyarère? Vous comprenez? Juste un instant. Donc, le Rouch Aréar est une grande qualité, mais suppose qu'on est dans l'obscurité. C'est la raison pour laquelle, lorsque la lune est en exil, on l'appelle Yaréar, comme pour dire qu'en exil, le plus haut niveau qu'on peut avoir, c'est sentir, qu'est la dimension féminine, qu'est la dimension messianique, ou celle des tzadikim de toutes les générations, mais avant la délivrance finale. Tandis que, regardez, quand Rashi parle de Molad, et là c'est la délivrance finale, qu'est-ce qu'il dit? Be'ezeshur tirae. Il dit, quelle est la question de Moshe était, montre-moi la lune au moment où elle naît. Et Rashi lui dit, veharelo, il lui a montré, be'etzba, avec le doigt, et il lui a dit, kazerehe, lorsque tu vois ça, Kadesh, c'est le premier jour. Quelle est la différence? Le Zohar, la Kabbalah, la Chassidut explique la différence fondamentale entre le niveau des tzadikim et donc du Mashiach avant et après, exil et délivrance, c'est que pendant tout le temps de l'exil, on arrive au maximum à sentir, mais on ne peut pas voir. On sent que Dieu existe, mais quelqu'un peut-il le montrer? Non. Par contre, au moment de la délivrance, on voit Ze'eli ve'anve'u, le fameux doigt. On saute, on va un petit peu plus loin, on reviendra. Où nos maîtres disent que chaque homme montrera Dieu du doigt et dira « Oh, c'est Dieu !» Et c'est la raison pour laquelle, dans le Zohar, chaque enseignement est introduit par l'expression « Tachazé, viens et vois ». Et c'est la raison pour laquelle, dans la Chassidut, on explique que la différence fondamentale entre l'enseignement qui aura été donné par tous les maîtres d'Israël jusqu'au Mashiach et celui qui commence avec le Mashiach, c'est que jusqu'au Mashiach, on étudie avec son oreille, dit le Zohar, mais à partir du Mashiach, on étudie avec ses yeux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on entend parler de la vérité jusqu'à la délivrance finale, mais on ne peut pas la voir. À partir de la délivrance finale, on voit ce qu'on enseigne. Ah ouais, c'est vrai, je le vois, c'est vrai. D'accord? Voilà, Veraou et Takolot, on va y arriver bien sûr. C'est le niveau qui a été, aussi au moment de Matan Torah, ils ont vu les voix. Ça veut dire qu'ils ont vu les voix. Très facile à comprendre. Quelqu'un te dit quelque chose, dit, ah oui, je vois, c'est vrai. Hein. Ah oui, je vois, je vois. Même en français, dit, ah oui, je vois. C'est-à-dire quoi, je vois? Ça veut dire que pas j'entends, je vois, oui, je sais que c'est vrai. D'accord? Voilà. Oui, d'ailleurs, on trouve plein de mots, percevoir, etc., etc. Même dans les langues, parce que c'est des concepts que même les langues profanes connaissent. Donc c'est un niveau de perception qui est très très haut, et le Mashiach va dévoiler aux hommes la vérité devant leurs yeux, au point qu'on a besoin d'entendre et de croire ou de sentir, on voit. D'accord? C'est ce que dit le Talmud. Lotiye shmiya gdola mereia. On ne peut pas comparer entendre à voir. Quand tu vois, c'est le summum, on ne peut plus contredire. Tant que tu ne fais qu'entendre, tu peux te dire, bon, j'ai pas vu, mais quand tu vois, c'est fini. Donc c'est pour ça qu'en exil, la lune s'appelle Yaréar, qui veut dire que le plus haut niveau spirituel en exil, c'est de ressentir, dimension féminine, le parfum, mais au moment de la délivrance, c'est voir. Pourquoi maintenant, au moment où la nation naît, et que le Mashiach se dévoile sous la forme de celui qui montre pourquoi la lune, Israël s'appelle Levana? L'une des raisons est très simple, parce que Himiyu chataechem kashanim kasheleg yalvinu, si vos fautes sont rouges comme le pourpre, vous serez blanchis comme la neige. Et donc le blanchissement des fautes d'Israël et le blanchissement des fautes du monde fait allusion bien sûr à la délivrance finale, comme dit le verset après, Vezarakti alechem ma'im teorim utiartem
Lifnei Hashem, je verserai sur vous des eaux de pureté et vous serez purifiés. Donc tous ces versets de blanchissement font bien sûr allusion à la délivrance finale où la faute est complètement transformée de rouge à blanc. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, la lune s'appelle Levana, qui veut dire, comme on le sait, blancheur. Est-ce qu'on peut dire que l'exil, parce qu'il y a rire, si on prend, on peut jouer avec les mots, c'est Chari. On dit Chari Af. Il est en colère. Ça veut dire que quand c'est Yareach, c'est l'exil, tout ce temps-là, parce que le maître du monde est en colère avec nous. Et puis il y a aussi ça dedans. Alors maintenant, quand on revient au Zohar, qu'est-ce que le Zohar dit? C'est la raison pour laquelle la première ville qui a été conquise était Jéricho. C'est la raison pour laquelle c'est lié au Chush Areach, comme pour nous dire que toute l'existence, toute l'histoire d'Israël sur sa terre jusqu'à la délivrance finale se fera sous le signe du Réach, et l'allusion aussi au Mashiach. Et c'est aussi, dit le Zohar, la raison pour laquelle Moshe est mort en face de Jéricho, comme pour dire que Moshe est celui qui nous a fait atteindre le niveau de Yareach, tandis que Mashiach est celui qui nous fera atteindre le niveau de Levana. La différence entre Mashiach, entre Moshe et Mashiach, bien que c'est le même, Goël Rishon ou Goël Acharon, c'est la même âme. Premier niveau, on atteint le niveau de Yareach, c'est-à-dire que Moshe fait rentrer le peuple juif dans un processus de renouvellement qui lui assure son éternité. Mais le Mashiach fera rentrer le peuple juif dans un processus de naissance, ce qui lui assure la délivrance. Voilà la grande différence. Alors maintenant, comment? Aujourd'hui, Yericho, c'est la première ville qui a été rendue, qui a été donnée, pardon. Mais tu ne sais pas tout ce qui a été dit dans le monde des Mekoubalim. Il y a 20 ans, il y a 18 ans, au moment d'Oslo. Tu ne veux pas savoir ce qui se disait dans ces milieux-là à ce moment-là. Les Mekoubalim, les maîtres d'Israël, voyaient ça comme un très 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 mauvais présage. Il y a eu à ce moment-là des tikkunim qui ont été faits, des tfilotes qui ont été faits pour que tout soit transformé. Vena forou, selon le signe de Purim, qui, comme on le sait, Purim est considéré par les grands Mekoubalim comme étant l'allusion à la délivrance finale, où tout se fera sous le signe de Vena forou. Ça veut dire qu'un mauvais présage qui est transformé en bien. Et je me rappelle à cette époque-là, etc., que ça allait très 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 mal derrière le rideau. Et ça s'est confirmé, parce que cette ville est devenue le Ir Miklat de tous les meurtriers qui étaient donc susceptibles d'être condamnés, y compris par les Palestiniens, qui circulent librement dans là-bas, absolument. Voilà. Pirate. Absolument. Et on comprend très très bien quel était le mauvais présage, parce que d'après la Kabbalah, c'est un signe de délivrance, au contraire, la prise de Yéricho. Donc la restitution de Yéricho est un signe de marche arrière. Baruch Hashem, j'imagine que les Mekoubalim ont fait ce qu'ils devaient faire et que Yéricho trila ou pas trila, qui sait que Yéricho existe aujourd'hui? Mais il y a un autre nom pour Yéricho, on dit Sar. Comment? Sar, on dit aussi pour la lune. Ça c'est en araméen, mais là on parle en araméen ou voilà. Alors maintenant, on va essayer de comprendre ce Rashi, à quoi il fait allusion. Maintenant que je vous ai bien mis dans l'ambiance, qu'on est devant un Rashi de la délivrance finale, on va bien sûr expliquer seulement ce que nous avons le droit d'expliquer, et on va essayer de comprendre maintenant ce à quoi Rashi fait allusion. Nitkashe Moshe al molad al levana. Moshe n'a pas eu de question juste avant quand Rashi a parlé de Chidush à Levana ou de Chidush à Yareach. Quand Hachem a dit à Moshe, sache que la lune se renouvelle, c'est-à-dire, sache que ton peuple ne disparaîtra jamais, Moshe n'a pas eu de question, montre-moi quel est le Chidush à Levana. On aurait pu très bien avoir ce Rashi juste avant. C'est-à-dire que le concept de Chidush à Yareach, Moshe n'a pas de question. Ben évidemment que le peuple ne disparaîtra jamais. Hachem ne va pas confier la Torah à un peuple qui va un jour être dans les musées. D'accord? Donc à partir du moment où il nous sort d'Égypte pour nous donner la Torah, c'est donc signé qu'on ne va jamais disparaître. La Torah d'Hachem ne peut pas disparaître. Donc le peuple porteur de la Torah ne peut pas disparaître. Par contre, quand Hachem lui dit Molad, il dit Nitkaché Moshe. Alors là, je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi? Parce que Moshe est l'homme de Yéricho. Moshe est l'homme du Réach. D'où on sait que Moshe n'est pas l'homme de la vision?
Parce que quand Moshe a dit Arenina et kevodecha, montre-moi, qu'est-ce que Hachem lui a dit? Ki lo yirani ha'adam vachai. Vous avez dit qu'il n'avait pas voulu voir le buisson. Parce qu'il voulait pas Alors c'est lié au fait qu'il n'a pas voulu voir le buisson, etc. Mais quoi qu'il en soit, Moshe a un problème au niveau des yeux. Moshe, c'est le nez, mais le Mashiach, c'est les yeux. Et donc c'est pour ça qu'Hachem dit tu peux pas voir. Il lui a montré C'est pour ça que... Comment? Il lui a montré Eretz Israël. Il a pu contempler tout. Il y a eu des dargotes le jour de sa mort. On dit que le jour de la mort, un homme voit tout ce qu'il n'a pas pu voir de son vivant. Au moins les quelques instants au moment où il meurt, quand c'est un grand tzaddik, il voit la shrina, etc. Mais de son vivant, c'est-à-dire de son temps de service, de travail, il n'a pas pu voir. Après, c'est déjà un cadeau qu'Hachem lui fait. Mais en tant que relation de cause à effet entre mon travail et mon résultat, Moshe n'a pas pu atteindre le niveau de voir, parce que lui, ne peut pas construire le deuxième étage avant d'avoir construit le premier. Lui devait construire le premier, Mashiach construira le deuxième. Réar, ve, Reïa. Donc, encore une fois, Moshe n'a pas de problème sur Réar, sur Yaréar. Il ne demande pas un signe. Mais quand il arrive au niveau de voir, et lui, il sait que ça c'est un niveau qui est complètement au-dessus de ses compétences, Nitkaché Moshe. Moshe dit à Hachem, mais ça je suis incapable, moi, de transmettre aux enfants d'Israël quel est le principe du molad. Parce que moi je ne suis pas un homme du molad, je suis un homme du chidouche. D'où on sait, Dafka, que Moshe est un homme du chidouche? Juste une petite allusion. Parshat Yitro, le premier verset de la Parsha du don de la Torah. Bachodesh hashlishi latzet bnei Israël meret Misraim bayom hazeh ba'u midbar Sinaï. Le premier jour du troisième mois du don de la Torah, ils sont arrivés au Har Sinaï. Grave erreur grammaticale dans le verset. Bayom hazeh, bayom ahu. Puisqu'ils sont arrivés à 3500 ans. Bayom hazeh, ils sont arrivés aujourd'hui. Rashi pose la question, pourquoi il est dit Bayom hazeh? Il aurait dû être marqué Bayom ahu, ba'u, puisque le verset est au passé. Bayom ahu, ba'u, pas Bayom hazeh, ba'u. Bayom hazeh, ba'im, pas ba'u. Rashi dit pourquoi? Lo yatzag lichtov ela bayom ahu. On aurait dû marquer Bayom ahu. Ma Bayom hazeh, pourquoi il est dit Bayom hazeh? Sheyu divrei Torah chadashim alecha. Pour dire que la Torah se renouvelle tous les jours comme si aujourd'hui tu l'avais reçue. Ça c'est la Torah de Moshe. Elle est au niveau de la Hitratshut. Mais elle n'est pas au niveau de la naissance. Elle n'est pas au niveau du molad. Au niveau de la Hitratshut. Ce qu'on appelle un chidouche Torah. Tiens, dis-moi un chidouche. Mais le Mashiach lui va pas donner des chidouchim. Il va donner des naissances. Ça veut dire que la Torah du Mashiach est une Torah complètement nouvelle qui n'a plus rien à voir avec tout ce qui avait déjà été dit et entendu avant lui. C'est une Torah complètement nouvelle. C'est pas un chidouche, c'est une naissance. Et ça, c'est pas le niveau de Moshe. Moshe nous donne une Torah qui se renouvelle. Mashiach nous donne une Torah qui naît. Alors maintenant, on revient en arrière. Alors, Nitkaché Moshe, Moshe comprend que cette Torah-là, ce niveau-là est au-dessus de ses compétences. Et il demande, Be'ezu shiur tirae, montre-moi, moi qui suis au niveau du nez, montre-moi quel est le niveau du molad, d'une lune qui naît, parce que moi je ne connais qu'une lune qui se renouvelle. Ve'arelo be'etzba. Alors là, il y a tout le secret de la délivrance ici, tout le secret de la délivrance dans ces mots-là. Il y a tout. Le jour, la date, le quand, dans quel pays, où tout va se passer, tout dans ce verset-là. Tout, je ne plaisante pas, tout dans ce verset-là. Mais ça, il y a un par génération qui le transmet à un par génération, jusqu'à notre génération, on sait qu'il y a un par génération qui connaît. Mais interdit de le dire. Et les autres connaissent un peu plus, passionnément, beaucoup, etc. Chacun d'entre nous connaît un peu plus. Mais celui qui a le vrai secret, il n'a pas à le transmettre. Il est un par génération. Dans ce Rashi-là, la réponse. Ve'arelo be'etzba et alevana barkia ve'amarlo kaze roe ve'kadesh. Point. On va compter le nombre de mots dans cette phrase-là. Ve'arelo, 2 mots. Be'etzba, 3. Et alvana barakia ve'amar lo kaze re'e ve'kadesh. On recommence. Bien sûr, vous soyez sûr. Ve'are lo be'etzba et alevana
Barakia, Ve'amar, Lo, Kazé, Ra'e, Ve'kadesh. Le niveau de Keter. Non, comment on a compté? 11. 10. Ve'area, Lo, Be'etzba, 3, Et, 4, Alevana, 5, Barakia, 6, Ve'amar, Lo, Kazé, Re'e, Ve'kadesh. Combien de mots? 11. Voilà. on a des 11. C'est Keter. 11. Keter. 11. Le chiffre 11. Donc la délivrance est liée au chiffre 11. Donc de là, vous pouvez... Sur plus. Et chacun selon ses mérites pourra comprendre et comprendre et comprendre et comprendre. Déjà, on sait que tout le secret de la délivrance est là puisqu'on a le chiffre 11. Le chiffre de l'Aktoret, le chiffre du Keter, le chiffre de Hatik, le chiffre de la 11e plaie. C'est la parcha de cette semaine, comme par hasard, on en parlera ce Shabbat, si on a un séminaire. Le chiffre 11, 10 plaies en Égypte et l'ouverture de la mer, la 11e plaie, etc., etc. Donc, tout est là, tout est écrit ici. Alors maintenant, évidemment, vous imaginez les lettres, le blanc entre les lettres, le nombre de lettres, les allusions, les guématriotes, le hatbash, les correspondances, etc. Toute l'histoire du peuple juif jusqu'à la délivrance finale est dans ce Rashi-là. Alors bien sûr, nous à notre niveau, on va se contenter de pas grand-chose, mais c'est déjà suffisant pour un cours. Il lui montre avec son doigt et il lui dit Kazerae, quand tu verras cette chose-là, Kadesh, c'est la délivrance. Traduit bien sûr en français. Donc Moshe ça, c'est quoi le moment de la délivrance? C'est quoi la lune qui naît? Montre-moi. Donc Moshe veut savoir clairement, dis-moi, à quelle époque, dans quel endroit, quelle année, quel jour, quel homme, de quelle manière, montre-moi. Il lui montre avec son doigt, il lui dit voilà, quand tu verras cette chose-là, sache que c'est la délivrance. Moshe a tout vu, mais il l'a transmis à son élève qui a transmis à son élève. Rashi connaissait le secret, c'est pour ça qu'il l'a écrit d'une manière codée, mais lui-même l'a transmis à son élève jusqu'à aujourd'hui dans notre génération. Mais ceux qui le savent n'ont pas le droit de nous le dire. Mais on sait par contre dans notre tradition que tout est écrit ici. Alors nous, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est expliquer. Parce que si je suis un chef d'entreprise et que j'ai le secret de la réussite de mon entreprise, mais ce secret-là, je n'ai pas le droit de le révéler pour pas qu'on me le prenne, qu'on le falsifie, etc. Mais sachant où je dois arriver, ça me permet de gérer mon entreprise de manière à ce que je sais exactement à droite, à gauche, etc. Les maîtres d'Israël, connaissant le secret exact de la délivrance finale, même s'ils ne peuvent pas le révéler, savent comment diriger leur génération en fonction du but qu'ils savent qu'il faut atteindre. Et ils se passent le relais de génération en génération. C'est-à-dire que les maîtres authentiques d'Israël, qui sont dans cette chaîne de transmission, il faut donc comprendre pour nous, qui sommes les élèves, que chacune de leurs prises de position, chacune de leurs décisions, chacun de leurs enseignements, c'est pas stam un chidouche dans la Torah. Oh, c'est intéressant ce qu'il dit. C'est les clés de la délivrance finale. C'est ce qui fait la différence entre un maître et un autre. C'est aussi ce qui fait la différence entre un maître du chidouche et un maître du molad. Il y a des maîtres qui sont préposés à donner des chidushim. Ça veut dire à dévoiler une Torah très intéressante, voilà, c'est super. Mais il y a des maîtres qui sont préposés à transmettre une Torah de Mola, de la naissance, qui est beaucoup plus grand. Mais évidemment, ils ont tout copié. Mais bien sûr que c'est énorme. C'est énorme, mais c'est un drame énorme de voir qu'ils n'ont pas été foutus de prendre une seule chose à eux. Ça veut dire c'est inimaginable. C'est inimaginable. On continue. La Chassidut dit que dans les 7000, il va arriver le Meshiach. Alors, on sait qu'on est dans les Ikva de Mishra. Alors, on a 300 ans encore à attendre. Non. Là, ils sont quand même sortis le 15. Comment? Ils sont sortis le 15. Bon, le RR, il est malé. Oui, ils sont sortis en pleine lune. Oui. La délivrance, ça s'est pas fait au moment du Molad, ça s'est fait au moment de... Où elle a commencé. Ça, c'est une question qui est très connue. Qu'est-ce qu'on a besoin, dans le cadre de la délivrance finale, de connaître le moment du renouveau, puisque de toute façon, la délivrance en Égypte, elle s'est faite le 15, au moment où il n'y a plus de doute. Mais le problème est,
à titre de réponse très très rapide, parce que je veux quand même parler un petit peu de ce du Etzba, la titre de réponse, c'est exactement ce que j'ai dit de l'histoire de l'entreprise. Je veux dire, c'est comme tout le monde était résistant après la guerre. Tu comprends? C'est-à-dire, une fois que tout est clair, c'est évident que tout le monde prend le train. Tout le chidouche est ceux qui sont les premiers à prendre le train et à allumer la locomotive pour que l'humanité elle avance. C'est eux qui font l'histoire. Donc, c'est très important de savoir quels sont les signes, les premiers signes de la délivrance, parce que ceux qui agissent à ce moment-là, c'est eux, et grâce à eux qu'on arrive après au moment où tout est clair. Mais au moment où tout est clair, évidemment que la grande masse, elle suit. Mais tout le chidouche de Moshe, et qui incarne, lui, en vérité, tous les grands de toutes les générations, c'est que lui, il a été capable de voir quand ça commence. Quand la lune commence à se remplir. Et c'est parce qu'il y a des hommes qui sont au niveau du quand la lune commence à se remplir que tout le monde après arrive au 15 du mois où tout est clair. Mais c'est le berger et les moutons. Et mieux vaut être un berger qu'un mouton. Donc on reprend maintenant. Ve'arelo be'etzba et alvana berakia. Il lui montre donc avec le doigt. C'est quoi ce doigt? Alors vous n'attendez pas à de grandes découvertes, parce que ni on a le temps, ni on a les compétences. Mais c'est quoi ce doigt? C'est quoi? Où c'est qu'on voit le doigt pour la première fois dans la Torah? Il n'y a pas si longtemps que ça. Bravo, bravo, bravo. Parshat Vaera, la semaine avant Bo. Pour nous, c'est il y a 2 semaines, parce qu'on est déjà dans Béchalar. La semaine avant Bo. On arrive à la plaie des kinim. Des kinim, c'est, qu'on appelle ça, l'époux. D'accord. Donc, qu'est-ce que fait Moshe? Jusqu'à présent, le bâton transformé en serpent, les magiciens sont capables de le faire? Oui. Ils se fichent même de Moshe. Maintenant, n'importe quel enfant fait un truc pareil. L'eau transformée en sang, ils arrivent à le faire? Oui. 2e. 3e, les tzvardeim, les grenouilles. Et d'après, en fait, c'est pas des grenouilles, c'est en fait des crocodiles. Parce que tzvardé en hébreu biblique veut dire aussi crocodile. Les crocodiles du Nil. Tzvardeim en hébreu moderne, c'est grenouille, d'où la tradition grenouille, mais en vérité, en hébreu biblique, tzvardeim veut dire aussi crocodile. En hébreu biblique, je parle. Et donc, tzvardeim, les Égyptiens arrivent à le faire, oui ou non? Oui. On arrive dans la 4e, les kinim. Ils vont arriver à le faire ou non? Regardez. Donc là. Les magiciens ont essayé eux aussi de le faire avec leur bâton. Les otsi et akinim, de sortir les kinim. Velo yachlou, ils ne sont pas arrivés. Ah, la première fois qu'ils n'arrivent pas à faire une plaie. Et de toute façon, depuis celle-là, ils n'arriveront plus. Ils n'arriveront plus. À la 4e, ils ont baissé les bâtons. Ils ne peuvent plus. Velo yachlou. Donc les poux se sont propagés dans tout ce qui était vivant. Et les Khartoumim, les magiciens disent à Paro, Etzba Elohim, c'est le doigt d'Elohim. Vayechezak lève Paro, et malgré tout, Paro a renforcé son cœur, Velo Shama Alehem, et il ne les a pas écoutés. Ka'asher diber Hashem. Bien que les Khartoumim lui font l'aveu que non, ça c'est déjà plus de la sorcellerie, c'est déjà Elohim. Pharaon, malgré tout, ne cède pas. Ce serait intéressant de se poser la question pourquoi. Mais regardons ce qu'il dit Rashi. Etzba Elokimu, Makazu, ils disent à Pharaon, cette plaie, Ena Yedek Shafim, elle n'a pas été faite grâce, je vais traduire d'après le sens réel, elle n'a pas été faite grâce à une connaissance des forces de la nature. Parce que c'est ça le Mechachef. Il connaît les énergies et les forces de la nature. Et là, mais et amakom i. Ça, c'est une intervention déjà surnaturelle. Ça veut dire que c'est quoi les marchéfim? Les marchéfim, c'est, et comprenez pas mal ce que je vais dire, d'accord, parce que je dis avec tout le respect, etc. C'est Pierre et Marie Curie. D'accord? C'est pas Dieu qui envoie les maladies. Voilà, la maladie, elle est là, dans l'éprouvette, on l'a trouvée, elle est là. Voilà, c'est ça. Voilà, on vous a berné pendant des millénaires, vous a fait croire que le châtiment divin, c'est ça. Voilà. Pierre et Marie Curie. Ça veut dire que Pharaon est entouré d'une armée de savants qui comprennent et savent expliquer tous les phénomènes. Et comment il s'appelle? Seulement. Khartoumim Zaaf.
En araméen, oui. Aussi, c'est intéressant. Et donc, il est entouré d'une armée sur quoi un grand, un puissant pouvoir? Mais sur la puissance aussi de la connaissance du monde. Sinon, comment qu'il va civiliser ou se prétendre civilisateur? Donc, il est entouré par tout ce qu'il y a de plus puissant sur le plan scientifique à son époque. C'est ce qu'on appelle les Machashefim ou les Khartoumim. Sauf qu'à l'époque, la connaissance n'est pas seulement la connaissance terrestre, il y avait aussi une connaissance des énergies, etc., etc., céleste, caché, tout ce que vous voulez. Et donc, ça s'appelle Khartoumim ou Machashefim. Il faut sortir de l'image de Harry Potter avec une sorcière ou Mary Poppins. C'est pas ça. Machashefim, c'est des gens extrêmement sérieux, mais qui connaissent tous les secrets à leur niveau de la création et qui savent comment manipuler des forces et expliquer ce qui se passe, les phénomènes, etc. Voilà ce qui se passe. Ok, très bien. Donc, face à cette plaie-là, ils disent, ça c'est en dehors des compétences d'un homme. Je vous signale que il est temps de vous rappeler un enseignement extraordinaire du Ramban Nachmanide, ici à cet endroit-là. Je ne sais pas si c'est à son rêve, mais en tout cas, Parashat Shemot sûr, dans Parashat Veira, où il pose une question que je vous ai déjà rapportée 100 fois dans mes cours. Il pose une question tellement évidente. Il dit, mais attends, c'est pas sérieux cette histoire-là. Comment on peut imaginer que Moshe arrive devant Pharaon, il rentre, il sort, il rentre, il sort, mais comment il n'est pas exécuté tout de suite dès qu'il est rentré la première fois? En plus, il était recherché par la police de Pharaon pour avoir commis il y a quelques décennies un crime. Aux yeux des pharaons, bien sûr. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il rentre, il dit, si tu lâches à mon peuple, je te casse la figure. Vous imaginez? Devant cette année, un truc pareil? Déjà, j'ouvre une parenthèse. On voit que le Ramban, il prenait la Torah au sérieux. Pourquoi on ne s'est jamais posé cette question? C'est pourquoi? Parce qu'on ne prend pas la Torah au sérieux. Mais si quelqu'un il prend la Torah au sérieux, il dit, mais attends, ça tient pas debout cette histoire-là. Comment un homme peut rentrer chez Hitler et lui dit, où tu fermes le camp de concentration, je te casse la figure? Il était né dans ce cadre-là aussi. Comment c'est possible? Mais peu importe, un juif allemand qui va chez Hitler, un médecin, un avocat, peu importe. Un ministre, il y avait des ministres allemands dans les années 30. Mais tout de suite on l'exécute. Vous savez pourquoi? Parce que Pharaon voulait le laisser vivant pour connaître son secret. En se disant, ça c'est le plus grand magicien que j'ai jamais rencontré, je vais lui voler son secret, quand j'aurai son secret, on l'exécute. Et c'est pour ça, dit le Ramban, parce qu'il y a une question extraordinaire, comment il commence à faire des signes que les magiciens savent faire? Commence tout de suite par le 4e, qui ne savent pas faire. Ou commence tout de suite par, je sais pas moi, le Makat Bechorot, le 10e qui les met à genoux. Rambam répond, parce qu'il voulait rentrer dans leur jeu, leur faire croire qu'il est comme eux, sauf qu'il est plus grand qu'eux, mais il est comme eux, plus grand qu'eux, pour justement que Pharaon ne le tue pas, en se disant, celui-là, il faut absolument que je connaisse son secret. D'accord? Je vous signale que parmi les savants qui ont fait les V1 et les V2, se trouvaient des savants juifs, bien sûr. Et à chaque fois qu'il y avait un savant qui disait, je peux plus, d'accord? On lui a amené sa fille, son fils, sa femme, et paf, on tirait dans la tête. Tu continues, au suivant, paf. Et la plupart ont été jusqu'au bout, en se disant que il sauverait encore un enfant ou deux. Donc, lui, Moshe, sait très bien comment ça fonctionne, Hitler. D'accord? Il va me tenir vivant pour me prendre mon secret. Donc c'est pour ça qu'il joue le jeu, je suis comme vous, je suis un savant moi aussi. D'accord? Et donc c'est comme ça qu'il rentre dans le système, Pharaon dit, waouh, il est fort celui-là. Et dès la première, parce que dès la première, qu'est-ce qu'il est dit? Ils ont transformé eux aussi leur bâton en serpent. Mais seulement le bâton de Moshe était un petit peu plus bâton que le leur. Pourquoi? Parce que lui, le bâton de Moshe, il a mangé les serpents en état de bâton. Quand il était bâton, il les a mangés. Quand Pharaon lui dit, ouais, il est de chez nous celui-là, mais il est mieux que chez nous. D'accord? Donc on va voir. Il a dit à ses sorciers, il leur dit, essayez de comprendre son secret, dès que vous l'avez, on le liquide. Et comme ça, il s'amusait avec eux. Comprenez? Donc, ça, c'est l'équipe de Pharaon. Il croit que Moshe, c'est un des leurs. Et Moshe s'amuse en vérité avec eux, parce qu'en réalité, lui, ça vient d'ailleurs, sa force. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de la 4e, il commence à comprendre. Il dit, Pharaon, on s'est trompé, il nous a eu. Lui, il ne tire pas son pouvoir de la connaissance que nous avons nous-mêmes, sauf que lui, il aurait un diplôme de plus que nous. Non. Lui, sa force, il la tire d'ailleurs. Alors la question se pose, c'est comment ils ont laissé les 5 autres ou 6 autres... Parce que Moshe n'a pas voulu, parce que Pharaon n'a pas voulu. Et ils viennent chez Pharaon, ils lui disent,
Tu sais, c'est Etzba Elohim, le fameux Etzba. Et Pharaon dit, c'est pas grave, on continue. Maintenant, la question de Richard, mais pourquoi ils n'ont pas tout arrêté? Puisque ils lui disent, c'est Elohim. Mais la réponse, elle est justement dans la question. C'est pas marqué qu'ils disent Etzba Hashem, Etzba Elohim. En plus, il n'est pas marqué, comme on va voir dans notre paracha, ce sera le cours sur la paracha entre autres, Bayar Israël Taïad Agdola Asher Asa Havaye. Ils n'ont pas vu la main, ils n'ont pas dit c'est le yad, c'est la main, avec les 5 doigts. Ils ont dit c'est le doigt. Ce qui est intéressant, c'est quand tu parles du doigt, tu appelles Hachem Elohim. Mais quand tu parles de la main, tu appelles Dieu Hachem. Et Ayad Asher Asa Havaye. Quand il y a les 5 doigts, Dieu s'appelle Havaye. Quand il y a un doigt, il s'appelle Elohim. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ce charabia? On va d'abord comprendre qu'est-ce que c'est Elohim dans ce sens-là et qu'est-ce que ça veut dire. On se rappelle que quand Moshe est venu devant Pharaon, il a dit « Je viens au nom d'Hachem, laisse sortir mon peuple ». Qu'est-ce que lui a répondu Pharaon? « Mi avaye Asher Eshma Bekolo ». C'est qui ce avaye? D'où il vient celui-là? Nos maîtres disent, avec leur langage métaphorique et imagé, c'est qu'il a sorti son livre des noms de Dieu, il a dit Elohim, ouais, je vois, oui, Elohim, oui, Elohim, tiens, bon, c'est pas le nôtre, mais je vois Elohim. Alors, Havaye, j'ai beau chercher, on a interrogé Google, tout, même Google, il connaît pas Havaye. Par contre, Google, il m'a donné Elohim. Très bien. Donc, il connaissait Elohim, ou il était prêt à reconnaître Elohim, d'accord, mais pas Havaye. Alors, c'est quoi? Je vais expliquer de manière très simple. Jusqu'à ce qu'il trouve dans Google que Elohim existait, qu'est-ce que lui il pensait? Il pensait que le monde était entre les mains de différentes forces qui n'ont pas de lien les unes avec les autres, qui d'ailleurs se font peut-être parfois des guerres les unes contre les autres, comme dans les mythes grecs, etc., le dieu de ci avec le dieu de ça, l'idolâtrie dans le sens le plus idolâtre possible. Dans Google, il découvre qu'il y a Elohim. Quelle est la traduction exacte de Elohim? Le maître de toutes les forces. C'est quoi? Comment on dit force en hébreu biblique? El. Elohim est un pluriel. Michamocha ba'elim, qui est comme toi parmi les forts. Elim. El. Voilà. Donc, El signifie puissance. Elohim signifie l'ensemble des forces. Donc, jusqu'à la découverte d'Elohim, qu'est-ce qu'il pensait? Qu'il y avait effectivement des forces qui dirigeaient et régissaient le monde, mais des forces qui n'ont pas de lien les unes avec les autres. Chacune s'est créée toute seule, ou peu importe. Tout d'un coup, il décrivait Elohim. Non, il y a une source à toutes ces forces, une source unique à toutes ces forces. Mais ça reste malgré tout des forces qui sont liées et attachées, et donc limitées à ce monde. C'est pour ça que la valeur numérique de Elohim, c'est Hateva, la nature. Et lui, qu'est-ce qu'il pensait jusqu'à cette plaie-là? Dans un premier temps, il a été prêt à admettre que peut-être qu'effectivement, il y aurait une force suprême qui soit la matrice de toutes ces forces-là. Un petit peu ce que les meilleurs des scientifiques commencent aujourd'hui à admettre. On ne joue pas avec le hasard, dira Einstein. Et aujourd'hui, ceux qui n'ont pas peur du con, dira-t-on, osent avouer aujourd'hui qu'il y a forcément une matrice unique à toutes ces choses tellement bien orchestrées et organisées. Mais ça reste du Elohim, ça veut dire, bon, une force suprême qui serait la matrice de toutes les autres. Mais ça reste encore une force naturelle. C'est-à-dire que quoi? Que, bon ben, je veux dire, elle n'a pas d'action réelle, elle a comme une femme qui aurait mis au monde un enfant, mais après l'enfant, il a sa propre indépendance. Tout d'un coup, ces sages lui disent, non, Etzba. Non, cette force-là, elle continue à agir dans ce monde. C'est pas seulement qu'elle a donné naissance à toutes les forces que nous connaissons, nous, qui régissent le monde. Cette force-là est toujours présente, elle continue, cette force suprême continue à agir. Car sache, dit-il à Pharaon, que ce signe-là n'est pas
n'a pas été produit par une des forces que l'on connaît, mais a été produite par la matrice de toutes les forces que l'on connaît, celle sur laquelle nous on n'a pas de maîtrise, mais lui il a une maîtrise sur cette force-là, sur Elohim. C'est-à-dire la source de toutes les forces que nous on arrive à maîtriser. Lui, Moshe, est plus grand que nous, il arrive jusqu'à la source de toutes ces forces-là. Et cette force-là est active encore dans le monde. Pharaon leur répond, mais bande d'imbéciles, mais c'est exactement ce que je vous ai expliqué, c'est pour ça que je veux le tenir vivant. Pour avoir le secret de la matrice des forces de ce monde. J'ai très bien compris que vous n'avez que la connaissance des forces particulières, et lui il a la connaissance de la force matrice. C'est pour ça que je veux que vous le gardiez dans ce monde. Et c'est quoi le sod du Etzba? Le sod du Etzba, c'est justement que quoi? Qu'il y a une intrusion de cette force matrice dans le monde. Etzba Elohim. Et c'est pas encore la main, on verra, sera dans le cours de... Je vais compléter tout ce que je joue, je vais le compléter avec le cours de Parashat. Mais c'est encore... Il dit donc, c'est pour ça qu'il renforce son cœur. Il dit, mais c'est exactement pour ça que je renforce mon cœur. Et je suis prêt à continuer à recevoir des coups, parce que justement, j'ai très bien compris qui est Moshe. Moshe est celui qui remonte à la matrice. Mais il n'est remonté qu'à la matrice de la nature. Ça reste toujours la nature. On continuera ce cours Bezrat Hashem dans le cours de Chumash avec Parshat Béchala où on va parler de la main et d'Availlé. Donc ce cours une fois n'est pas complet, il n'est pas terminé et on passe maintenant aux questions parce que je me suis rendu compte qu'effectivement il était très tard. Et Olivier. Non, moi j'ai des questions sur le cours, ça m'a intéressé. Ça t'a intéressé Olivier? Olivier, je te remercie parce que généralement on me critique. Mais un élève qui me dit ça m'a intéressé, ça c'est un compliment. La question du renouvellement en fait. Dites en exil, il y a eu renouvellement. Il y a eu renouvellement. Qu'est-ce qu'il y a eu comme renouvellement en fait? Le renouvellement de la Torah, renouvellement de la halakha. Les deux. Parce que d'un autre côté, on nous dit aujourd'hui, finalement, tout ce qui est nouveau est interdit dans la Torah. Qui te dit ça? Pas moi. Le Khatan Sofer, il nous dit clairement, tout ce qui est nouveau est interdit dans la Torah. Donc comment on peut dire à la fois que en exil, il y a eu renouvellement, en même temps dire qu'on est resté toujours les mêmes? Ça c'est ma première question. Non, mais je te réponds. C'est dans la subtilité de la langue, la différence entre Chadash et Itratshut. Par exemple. Itratshut, c'est la chose qui se renouvelle. Chadash peut vouloir signifier quelque chose nouveau comme renouvelé. Mais il y a une ambiguïté. Chadash peut signifier renouvelé. Itratshut, c'est clair que c'est renouvelé. D'accord? Quand tu dis à quelqu'un, oh, Titradesh. À qui tu dis à quelqu'un Titradesh? Ça prend un habit neuf. Quand par exemple, il a un habit neuf ou une nouvelle maison. Oui. Mais si quelqu'un il a fait des travaux chez lui et qu'il a repeint sa maison, tu lui dis aussi Titradesh. C'est pourtant la même maison. Donc dans le mot Chadash, Itradesh c'est renouvellement. Chadash peut signifier nouveau dans le sens que ce n'était pas là avant et peut signifier aussi renouvellement. D'où on le sait, comment s'appelle le mois Chodesh. De la racine Chadash, qui veut dire c'est le renouvellement. Donc c'est ce que j'explique. Donc ça peut être un renouvellement, comme ça peut être quelque chose qui est complètement nouveau. D'accord? Donc quand on parle de Chidouche dans la Torah, c'est un renouvellement de la Torah. Quand le Khatam Sofer il dit Chadash Asur Mina Torah, ça veut dire qu'il fait allusion à Chodesh ou à Chadash dans le sens de quelque chose qui vient de l'extérieur qui n'était pas présent. C'est effectivement, il peut y avoir, comme il est dit dans la Torah elle-même, l'otosifu velotigrou. Vous ne pourrez rien rajouter, rien enlever. C'est-à-dire que le renouvellement doit se faire à partir de ce qui existe. D'ailleurs, comme dans le processus d'un fœtus. C'est pas que la maman va chercher un bras de l'extérieur et une tête et des yeux, etc. Tout lui a été donné dans la graine et le renouvellement se fait à l'intérieur de la graine elle-même. Alors, l'époque messianique, vous avez dit, c'est par rapport à ce que dit Rachid sur la lune, en fait, le croissant de lune qui augmente. Alors, comment on peut comprendre ce que dit le Midrash, qui dit que finalement, après les 2000 ans de Torah, il y aura 2000 ans d'ère messianique, et que le Messie est né à l'époque aussi de la destruction du temple? Baruch, bien sûr. C'est le Barthénora qui dit ça, et le Talmud, et le Zohar. Au moment même de la destruction du temple, du deuxième, est né
pour la première fois le Mashiach dans l'histoire d'Israël, d'accord? C'est explicitement dit dans notre tradition. Et depuis, il n'a plus jamais quitté ce monde. C'est-à-dire qu'il meurt, il revient, il meurt, il revient, il meurt, il revient. Le Barthénora explique pourquoi, d'accord? Le premier Barthénora de Megillat Ruth, tu peux regarder, il explique pourquoi. Parce que dans ce dernier exil, l'obscurité est tellement épaisse et insupportable, l'obscurité spirituelle et physique, les souffrances d'Israël, que s'il n'y avait pas en permanence dans chaque génération la potentialité du Mashiach qui est là et qui est prête à se dévoiler sous la forme d'un homme de chair et de sang qui est présent dans chaque génération, si le Mashiach n'était pas présent, le peuple juif ne pourrait pas supporter l'obscurité de l'exil. Sa présence, même si on ne l'identifie pas, sa présence permet de supporter l'exil. Et je vais aller un petit peu plus loin. Certains maîtres expliquent et pourquoi. Parce que sa présence crée une sorte de rayonnement dans la génération qui influence le style de Torah qui est enseigné par les maîtres authentiques de la génération. Et ce style de Torah qui est enseigné par les maîtres de la génération correspond à la Torah que les hommes ont besoin d'entendre pour ne pas sombrer dans l'obscurité. Donc, effectivement, le Mashiach est là, mais, comme disent nos maîtres, le Ari Akadosh en particulier, sur ce Barthénora, il est possible que lui-même ne sache pas qu'il est le Mashiach, et même s'il le sait, de toute façon, son but n'est pas nécessairement de se dévoiler, son but est d'être là, au point que les maîtres expliquent que finalement, c'est pas nous qui attendons le Mashiach, c'est lui qui attend le moment où il pourra se dévoiler. Exactement. Et deuxième chose qu'ils disent, c'est qu'en vérité, le Mashiach, sa fonction n'est pas seulement de nous délivrer, sa fonction est aussi de nous permettre d'arriver jusqu'à la délivrance, parce que sa présence assure notre survie en exil. Oui. Une question de Mika. Certains commentaires disent que toutes les plaies étaient totalement surnaturelles. Où est donc le Elohim que Pharaon voit dans les Makotes? Je ne pense pas qu'il y ait des maîtres qui disent que toutes les plaies étaient surnaturelles, puisque d'après ce que je sais, c'est tout le contraire qui est vrai. Au contraire, la question est pourquoi Hachem n'a-t-il pas fait dès le départ des plaies complètement surnaturelles? Pourquoi utilise-t-il la nature, des choses qui... il y a quelques mois, on a eu une invasion de sauterelles cet été, dont on a eu très très peur, qui venait d'Égypte, comme par hasard. On sait qu'elle venait en vérité d'Éthiopie, après d'Égypte, et elle est arrivée jusque dans le Negev. Elle a causé des dégâts énormes en Égypte, chez nous un peu moins, mais peu importe, on a eu très très peur. Des attaques de sauterelles, jusqu'en 2013, il y en a. Donc pourquoi Hachem a-t-il utilisé des phénomènes qui ont une grande base naturelle? S'il y a une question, c'est plutôt celle-là. Par contre, je sais à quoi fait allusion ce commentaire, qui à mon avis a mal été rapporté dans la question. Malgré tout, dans chaque plaie, même si elle utilisait les règles et les voies de la nature, il y avait toujours certains aspects complètement surnaturels qui permettaient à celui qui veut vraiment voir avec les yeux de la Emouna que c'est pas possible, c'est simplement une invasion de sauterelles qui vient d'Éthiopie. Voilà. Ça veut dire qu'il y avait, on pourrait dire très globalement, un masque et un voile naturel, et il y avait quelques points de lumière pour dire coucou, je suis là, où on le voit aussi d'une manière parfaite, notre paracha, l'ouverture de la mer. Si l'ouverture de la mer, qui est censée être le plus miraculeux de tous les signes, s'il était tellement miraculeux que ça, pourquoi Hachem a-t-il besoin de faire souffler un vent d'est très 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 puissant toute la nuit? Et pourquoi? Au contraire, ça aurait été beaucoup plus spectaculaire d'avoir un calme absolu, une petite brise qui souffle sur la mer, et tout d'un coup, Moshe lève son bâton et elle s'ouvre. Pourquoi a-t-il fallu qu'il y ait une tempête de vent, un cyclone, dit le verset, pendant toute la nuit, comme pour justement dire non, c'est le vent qui a poussé la mer? Pourquoi Hachem fait-il ça? Question de Ramban, Nachmanide, réponse de Nachmanide. Mais pour tromper les Égyptiens, pour que ceux qui ne veulent pas voir ne voient pas. Donc, au contraire, tous les signes, même le plus grand d'entre eux, étaient voilés dans des phénomènes naturels pour empêcher celui qui ne mérite pas de voir, de voir. D'accord?
Moi j'ai vu que la grêle avait empêché le blé et les troncs de subir en fait les conséquences de la grêle. Donc c'est le miracle dans la nature qui se présente. Oui, il y a toujours ce que je t'explique. Dans chaque plaie, il y avait un petit point de lumière pour que celui qui veut voir puisse voir. Tu comprends? C'est 39 missiles qui s'abattent en Israël pendant la guerre d'Irak, d'accord? Des immeubles de 10 étages s'effondrent et il n'y a pas un seul mort. Et puis pour ceux qui commencent à dire, ben, finalement peut-être qu'un missile ça tue pas, d'accord? Le 40e il tombe sur une base américaine en Arabie Saoudite et il tue 200 personnes, et en plus des soldats. D'accord? Pour ceux qui auraient peut-être pensé qu'un missile ça tue pas. Donc, évidemment que même ceux qui n'ont pas tué, on peut, si on veut vraiment de mauvaise foi, trouver des explications. Tu comprends? Je veux dire, combien de centaines centaines de milliers d'obus ont été tirés du nord, du sud, de roquettes depuis, on va dire, ces 20 dernières années. Des centaines de milliers. Combien de morts? Je ne sais pas s'ils dépassent les 5 doigts de la main. Des centaines de milliers. Il n'y a pas eu 5 morts. Directement consécutif à un tir de roquette. Il y a peut-être 5-6. Je ne parle pas pendant la guerre elle-même du Liban, là c'était déjà un petit peu différent, mais je parle des tirs terroristes. Des centaines de milliers. Rien que dans la bande de Gaza, on est déjà à 30 ou 40 ou 50 000. Depuis 20 ans ou 25 ans. On prend, il y a quoi? 5 morts. Donc, alors on peut dire, hein, ils ne savent pas viser. Peut-être. Je veux dire, on peut pour celui qui veut. Ouais. Est-ce que les Khartoumim, c'était au niveau des rêves aussi comme Moshe? Alors, puisque Khartoum, c'est Afrique. Peut-être qu'effectivement, Mida Keneged Mida, un dans la Kedusha et un dans la Touma, peut-être, effectivement. Non, mais les miracles en Égypte, c'était aussi pour toucher les symboles de l'Égypte. C'était pas simplement pour libérer Israël, c'était aussi pour toucher les symboles de l'Égypte. Il y avait des aspects infinis. Y a-t-il encore une question ou deux? Un point qui a été révélé, que simplement le rabbi il est né le 11 Nissan. Ah, je n'avais pas pensé à ça. Et on est bientôt le 11 Nissan, comme par hasard. Le lendemain de Shabbat, Agada? Le lendemain de Shabbat. Dimanche prochain, c'est le 11 Nissan. Et le jour le 11 de Shabbat. Non, mais la prise de les 6 août. Non, je sais pas que il est né le 11 Nissan. Il est devenu rabbi le 11e jour du 11e mois de la 11e année. Toujours 11 Shvat. 11 Shvat, 11e mois de la 11e année. Tafshin Yud Aleph. Yud Aleph. Non, le Tafshin était Yud Aleph. Et en anglais, c'est 11. Comment? Heaven. 11. Et c'est quoi Even? Heaven, c'est le... Ah, Even, c'est en haut, bien sûr. Ok, c'est pas mal ça. Pourquoi le 11e en anglais? Comment? Le mois de Shvat, c'est le 11e mois. Non, les mois sont comptés à partir de Nissan. Rosh Chodesh Hazel Lachem. Les mois sont comptés à partir de Nissan. Donc c'est le 11e mois, le 11e jour, la 11e année de la naissance d'un homme qui est né lui-même le 11e jour du mois de Nissan. Mais ça, c'est bien sûr un hasard. On est des gens sérieux et on ne construit pas un cours avec une suite de hasard. De l'autre côté aussi, le croissant d'un côté, qu'est-ce qui n'a pas été repris? D'ailleurs, parce que en fait, de Nissan à Yud Shvat, ça fait 11. Comment? De Nissan à Yud Shvat, ça fait 11. Et ensuite, oui, 11 mois, bien sûr. La Gemara et le Rambam, on explique que le temps de Mashiach, c'est aussi Pérec et 11. Ça fait 11. J'ai pas compris la suite. Et aussi, donc il explique, hein, c'est Sarah elle qui explique que le temps de Mashiach, c'est aussi Pérec. Et Pérec, c'est 11. Pérec, j'ai pas compris pourquoi Pérec. Pérec, 7e mois, c'est une nouvelle 11. Bon, j'ai pas la connaissance, je sais pas. Bon, en tous les cas, on s'arrête pour aujourd'hui, Bezrat Hashem. On continue. Demain, on est demain. Alors, il y a un petit changement. Demain, on est mardi, mais demain, ça sera Bezrat Hashem cours sur le roi David. Mercredi, ça sera cours de paracha où on continuera bien sûr le cours d'aujourd'hui. Et jeudi, c'est les vacances. Jeudi, il n'y aura pas de cours. Et donc c'est la raison pour laquelle mercredi il y a un cours de Chumash et je vous souhaite une bonne journée.